Les impacts environnementaux et sanitaires des produits chimiques sur l'environnement étaient au cœur d'une séance de sensibilisation à la mairie de Gogounou ce mercredi 17 avril 2024. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, cet atelier est un projet de démonstration relatif à la sensibilisation des producteurs de coton, des éleveurs, des agents de santé, des journalistes. La mise en œuvre du projet émane du ministère du Cadre de vie et des Transports à travers la Direction générale de l'environnement et du climat, en collaboration avec les inspections forestières du département de la Liborie. Au cours de cet atelier, les délégués de ces institutions ont échangé avec les participants pour leur apporter les informations utiles sur les dangers liés à l'usage des produits chimiques sur l'environnement. L'étape de Gogounou ce mercredi est la dernière dans le département de la Liborie, après celle de Kandi et de Banikwara. Cette séance de sensibilisation entre dans le cadre du renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable au Bénin et la mise en place d'un système d'information statistique. À l'issue de la séance, M. Bertin Bossou, directeur de la gestion des pollutions et des nuisances et point focal de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, fait le point des échanges et revient sur les voies de contamination des trois composantes de l'environnement par les produits chimiques. Au niveau des impacts sanitaires, on a commencé par les voies de pénétration pour dire que ça pénètre par trois voies. Il y a la voie buccale, il y a la voie cutanée et les autres voies par les ouvertures du corps, où dès que le produit chimique se retrouve dans l'organisme, où ça tombe dans le sang circulant dans les parties de l'organisme, et on peut avoir plusieurs pathologies, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, les cas d'infertilité, les malformations congénitales et les maladies orthorinolaryngologiques, les différentes formes de cancer qui existent, etc. L'environnement étant le cadre de vie des hommes, dès lors que les produits chimiques s'y répandent, ces derniers se trouvent par ricochet contaminés à travers diverses voies. Les impacts environnementaux, où on sait qu'au niveau de l'environnement, nous avons trois compartiments. Nous avons l'air, l'eau et les sols. Et au niveau des sols, on sait que ces produits chimiques abusifs, quand on les utilise, et ça appauvrit les sols et on est obligé de changer de milieu pour aller ailleurs. Et par rapport aux eaux, les gens lavent après le traitement, les appareils, ou bien après traitement, il n'y a plus, ça ruisselle, ça va contaminer les lacs, les lagunes. Or, c'est les mêmes sources qui sont utilisées pour les usages domestiques. Par rapport à l'air, on sait que lors de l'épandage, ça s'échappe et les produits chimiques, parfois n'étant pas hermétiquement fermés, s'échappent dans la nature et on inhale cela, ça peut contaminer. Vu la dangerosité de l'usage de ces produits chimiques, aussi bien sur l'environnement que sur les occupants, il est impérieux de trouver des alternatives au fin d'échapper à ces risques. Les produits chimiques aujourd'hui, on doit passer aux alternatives. Et aux alternatives, encourager les produits biologiques, encourager la gestion durable des terres, encourager la rotation des cultures en associant les légumineuses qui ont la capacité de libérer de l'azote dans le sol pour enrichir, tels que le moukouna, le pois d'Angole, qui sont de la famille des légumineuses. Une satisfaction pour les participants à cet atelier qui promettent changer de fusil d'épaule pour éviter les risques liés à l'utilisation des dits produits. Nous vivons actuellement tout ce qui a été dit. Parce que l'utilisation de ces produits, nous les utilisons comme nous l'entendons. Nous n'appliquons pas les règles de l'or. Donc pour cette raison, ils nous ont donné des explications approfondies sur lesquelles nous devons nous attacher parce que c'est un travail que nous faisons comme quotidien. Donc pour l'utilisation de ces produits, il y a des produits qui sont à haut degré et des produits qui n'ont pas un degré fort. Toutes les explications sont données à ce niveau. C'est-à-dire, dans ces produits phytosanitaires, nous avions des produits
après leur utilisation, nous ne devons pas utiliser les flacons. Voilà que nous les utilisons, ce qui n'est pas bon. Parce que même si nous les lavons, déjà que c'est plastique, l'effet du produit reste jusqu'à près des dizaines d'années. Et c'est ça que nous utilisons pour vendre du miel, pour prendre du lait, pour prendre la boisson. Il y a certains musulmans qui utilisent ça comme bouilloire pour faire l'ablution. Ce n'est pas bon. L'atelier de formation parle de l'environnement. Et dans ce que nous faisons avec le projet EDIASA, qui est en partenariat avec Canal Développement, c'est toujours de l'environnement que nous parlons. Donc nous intervenons dans plusieurs filières avec le projet EDIASA, mais dans Canal Développement, c'est avec les éleveurs de petits ruminants que nous travaillons. Donc nous les sensibilisons et nous les formons sur l'installation des parcelles fourragères. Pourquoi? Parce que quand ils laissent les animaux en divagation, ils vont brouter par exemple dans un champ qui est déjà traité avec des produits chimiques, les animaux peuvent facilement mourir. Lorsqu'ils vont s'abreuver dans les marigots qui sont déjà pollués avec les produits chimiques, ils peuvent également mourir. Donc nous invitons nos sœurs à bien lire les notices des produits que nous utilisons sur nos corps pour éviter toute maladie. Également, nous invitons nos producteurs à se renseigner sur les différentes structures de vente des produits chimiques homologués et consignés. Une communication permanente sur les risques de contamination liés à l'usage des produits chimiques va permettre aux populations de Gorgounou, Kandi et Banikwara d'être en bonne santé pour prendre une part active au développement de leur localité et du pays en général.